Bienvenue dans l'univers de Gantois. À l'occasion des 120 ans, nous allons au travers de cette vidéo vous retracer l'histoire de cette société industrielle d'hier à aujourd'hui. Comme toute histoire industrielle, naissante fin 19e, début 20e siècle, elle est l'aboutissement de la volonté d'homme. Joseph Gantois, qui à l'âge de 29 ans, créa en 1894 sa société à Saint-Dié-des-Vosges en partenariat avec un industriel lorrain et son gendre, André Colin, qui développera l'entreprise pendant 50 ans, de 1928 à 1978. La société produira des tissus métalliques. C'est en 1900 que la société s'implante à sa localisation actuelle, à l'époque en périphérie de la ville. En ce début du XXe siècle, Joseph Gantois a l'ambition que son entreprise soit connue et reconnue comme le spécialiste incontestable du trou métallique au sens large. Fabricant et façonnier déjà des tissus métalliques caractérisés entre autres par leurs trous appelés mailles, il eut l'idée de proposer des trous obtenus par perforation de feuilles métalliques. Ainsi, il sera à la fois tisserand, perforateur et si besoin façonnier à la demande du client. Nous sommes encore loin d'être à l'ère du jetable. Les clients recherchent des produits robustes et Joseph Gantois, qui l'avait bien compris, recherche comment véhiculer une telle image de ses produits. C'est ainsi qu'en 1900, la société Gantois se dote comme logo visuel d'un rhinocéros, symbole de force, tentant de faire rompre un produit gantois. La devise « Ma corne s'y brise » y est associée, véhiculant l'image de robustesse des produits. Afin de développer les affaires, il fallait que la société se rapproche de ses clients. Ainsi, en 1902, un dépôt fut créé sur Paris, et dès 1905, des catalogues furent édités en anglais et en allemand. Comme cela était le cas dans l'environnement économique de l'époque, un grand nombre d'entreprises faisaient de l'intégration verticale d'activités. Gantois, à son niveau, n'a pas échappé à ce mode de pensée. Et, en 1907, elle installe une tréfilerie fil fin à Montureux-sur-Saône dans les Vosges pour y produire son propre fil fin acier de tissage. Puis, en 1923, elle fera l'acquisition d'une tréfilerie fil gros acier et grillagerie à Fismes, dans la Marne. Les années 20 en France sont au sortir de la guerre une période d'insouciance et de vie facile. C'est une période d'essor économique tirée par les nouvelles industries, que sont le pétrole, la chimie et l'électrique utilisatrice de systèmes de filtration. C'est aussi l'émergence d'un nouveau mode de production qu'est le travail à la chaîne qui se développe partout et dans des industries utilisatrices de tissus métalliques et de tôles perforées comme l'automobile et les biens de consommation. La France vit ses années folles. En 1925, Gantois est inscrit à la cote de la Bourse des valeurs de Nancy, une des 7 bourses régionales françaises qui seront absorbées par la Bourse de Paris en 1990 lors de la mise en place des systèmes de cotation électronique. Devant l'évolution des moyens de communication et de la modernisation des outils de production, la société va, pour se développer, investir en permanence et se rapprocher de ses clients pour toujours mieux les servir. Pour ce faire, elle va acquérir de nouveaux équipements industriels modernes et implanter des ateliers régionaux et agences commerciales sur le territoire national. Après Paris, on verra entre autres Lyon en 1932, puis Bordeaux en 1933. La crise économique, conséquence du krach américain d'octobre 1929, se traduira en France entre 1931 et 1936 par une chute des exportations, une baisse de production et une hausse du chômage. La France souffre du manque de compétitivité de ses produits et des dévaluations des monnaies dans les autres pays. Les industries traditionnelles, peu performantes et fortement endettées sont les plus touchées et les faillites se multiplient. Les secteurs de la pétrochimie, de la chimie et de l'énergie, eux, ne sont pas touchés, bien au contraire, ce qui est une bonne chose pour Gantois. Gantois passe plutôt bien cette période et le dirigeant prend la décision de se doter d'un vrai siège social à Saint-Dié-des-Vosges, digne de véhiculer une image flatteuse et de force, de puissance de l'entreprise. En 1937, l'édification du siège social qui le reste encore aujourd'hui est achevée avec en son cœur, dans la rotonde d'accès, un vitrail fait par l'artiste lorrain Georges Janin, illustrant les métiers de la société. Vitrail principal qui est aujourd'hui inscrit au titre des monuments historiques. Dans cette première partie du XXe siècle, il était courant de trouver au sein de grandes entreprises des écoles de formation permettant de formaliser les savoirs en taylorisant les tâches et ainsi pouvoir disposer d'une main-d'œuvre conforme à ses attentes. Pour disposer des meilleurs ouvriers, techniciens et experts aptes à faire fonctionner les équipements en perpétuelle évolution, Gantois se lança dans la formation. Ainsi, dès 1936, la société commence par assurer la formation de ses apprentis au sein de ses locaux et, en 1949, elle construira un bâtiment pour encore mieux les accueillir.
Cela durera pendant une trentaine d'années avec l'ordre de 40 élèves par an. L'après-guerre, de 1945 à 1973, la France, comme la grande majorité des pays développés, connaît des années de croissance forte. Nous sommes dans les 30 glorieuses. La demande explose, soutenue par un accès aisé aux énergies. Les marchés, consommateurs de produits à trous, sont en tension. Le bâtiment, le traitement de l'eau, l'alimentaire, les transports, les biens d'équipement ménagers, industriels et des collectivités. Des confrères voient le jour, et on parle pas encore de concurrents, car on a besoin de tous pour servir la demande du marché. Toutefois, le principal atout des entreprises qui réussissent réside dans la conquête des parts de marché, déterminant le volume de production. Ainsi, de 1950 à 1973, Gantois fera croître ses capacités de production par croissance interne ou externe, à savoir la construction de près de 30 000 m² pour la production, la création de nouvelles implantations à Marseille, Lille et Rennes, l'acquisition de 3 concurrents dans le Nord, de Tréfilerie des Vosges à Plombières-les-Bains, de Tôle Artois à Béthune et de la manufacture des toiles et treillis métalliques en Belgique. Au-delà du premier choc pétrolier de 1973, le monde a changé. La demande commence à devenir inférieure à l'offre. C'est la fin de la période où l'entreprise domine le client dans ses transactions et où l'offre détermine les conditions du marché. C'est la fin de l'économie de production et du pouvoir du producteur, de l'expert technique. On rentre dans l'économie de marché, le client va dominer l'entreprise. Après le temps de la grande série vient celui des séries plus courtes. Les confrères deviennent des concurrents nationaux et on va devoir batailler pour conserver et conquérir les clients. Les fonctions commerciales se renforcent. Il s'agit de produire ce que veut le marché en observant, comprenant et proposant avant les autres. Encore plus qu'avant, la course à la part de marché est une priorité pour l'atteinte au plus vite de taille critique et la gestion des marges prend le pas sur la gestion des coûts de revient. La croissance externe au travers d'acquisitions, surtout pour élargir les gammes, ou l'attaque commerciale de concurrents pour les faire disparaître et récupérer des ventes additionnelles sont de mise. Gantois mènera la bataille et fera de 1980 à 2000 2 acquisitions majeures. Tis Metal à Reims, producteur de tapis transporteurs. Gervois à Pont-Rémy dans la Somme, spécialiste du tricotage métallique, renforcera ses implantations géographiques sur le territoire national par la création de 3 dépôts, Rouen, Toulouse, Orléans, et par l'ajout de 18 000 m² au niveau des agences précédemment existantes pour améliorer son service de proximité. Poursuivra dans l'augmentation de ses capacités de production avec la construction de près de 32 000 m². Cherchera de nouveaux marchés au travers de la prise de participation dans la société suisse X, revendeur de produits métalliques en Suisse, et la création d'une filiale américaine, Metal Weave, dédiée à la fourniture de tissus métalliques. Innovera pour se démarquer avec le dépôt de 1982 à 2001 de 34 marques et 19 modèles déposés comme la Perfolis, le Rigidrin, le Bel Air, le Stop Gliss, les décors Neptune, Pluton, Thalassa et Anti-Graffiti, l'Armédia, le Voilalu. En cette fin de XXe siècle, l'agglomérat gantois emploie près de 2000 personnes et présente commercialement sur le territoire français au travers de 9 implantations de proximité et 3 implantations internationales et réalise un chiffre d'affaires de près de 150 millions d'euros, dont 16% à l'export. Toutefois, un nouveau changement d'économie majeur s'amorce au cours des années 85-90 avec l'émergence de plus en plus importante de l'informatique et de la mondialisation. On évolue de l'économie de marché à l'économie d'environnement qui s'accompagne par le renforcement du libre-échange au niveau européen puis mondial, la montée en compétences des pays à bas coût comme la Chine et les pays de l'Est, la chute du mur de Berlin et la mise en place de la monnaie unique en Europe. Tout ceci concourt à la désindustrialisation progressive de la France. En conséquence, les habitudes de consommation des clients changent. Tout va plus vite. L'instabilité et la volatilité des commandes deviennent la règle. La simplification des flux d'échange font que les importations explosent, accentuant la pression concurrentielle surtout sur les produits les moins techniques. Les entreprises doivent s'adapter en permanence à leur environnement et souvent elles choisissent de se reconcentrer sur ce qu'elles savent faire le mieux. Elles substituent peu à peu le droit commercial au droit du travail. Dans ce contexte, sous la pression de certains de ses clients automobiles, Gantois ouvre une succursale en Roumanie en 2003 qui comptera jusqu'à 350 personnes. En 2004, la situation financière de la société n'est pas au mieux.
Et l'entreprise, qui était encore sous la direction de la famille Collin, est prise en main par un fonds d'investissement anglo-saxon. Dès 2004 et jusqu'en 2010, les ateliers régionaux non rentables seront fermés les uns après les autres. Le changement culturel, provoqué par l'arrivée d'un nouvel actionnariat avec une vision plutôt financière que patrimoniale, les difficultés financières existantes et la gestion de crise guidée par la nécessité de réformer en urgence la société se sont heurtés à des freins internes importants à tous les niveaux. Dans une telle situation où les intérêts particuliers prévalaient sur l'intérêt général, la mission des directions générales qui se sont succédées était quasi impossible à mener. Gantois ne réussit pas à se transformer. La crise économique de 2007-2008 ne fera qu'aggraver la situation. Le site roumain non rentable car mal géré sera fermé en urgence en 2009 pour stopper une partie de l'hémorragie et conduira Gantois à se désengager rapidement d'une partie de ses activités automobiles. Mais cela ne sera qu'une étape de court répit et la conclusion se fera en 2010. Le fonds d'investissement anglo-saxon se retira, ce qui conduira à la cession des activités de Gantois et au démantèlement par métier du groupe. Ainsi, en mai 2011, les savoir-faire historiques de tissage, de perforation et de parachèvement de tôle des tissus métalliques réalisés sur le site de Saint-Dié-des-Vosges ont été repris par un industriel français. La nouvelle société se nomme Gantois Industrie. Elle est une véritable référence industrielle dans les domaines des métaux tissés et perforés et reste le premier perforateur et le seul grand tisserand de fils métalliques de France. Aujourd'hui, riche de son histoire, ce sont près de 240 professionnels expérimentés, détenteurs de plusieurs dizaines de savoir-faire centenaires dont certains rares, voire en voie de disparition en France, qui œuvrent pour servir avec excellence et apporter la performance à nos clients existants et futurs. Nos capacités de réalisation sont: côté tissage métallique, la capacité d'ourdir, de rentrer et de tisser toutes les matières tréfilées courantes de diamètre 20 microns à 2 mm, mais aussi des spéciales à la demande. On peut offrir des tissus avec des armatures tissées, soudées, armédia, combinaison exclusive d'une toile tissée et d'une soudée. Les tissus peuvent être livrés en panneaux ou rouleaux avec des lisières coupées, rabattues, soudées, bordurées ou pliées et traitées thermiquement, chimiquement et également d'aspect. Mais aussi assemblées, façonnées. L'ensemble des étapes de réalisation des produits est suivi par notre laboratoire de contrôle ayant les moyens nécessaires pour réaliser entre autres des mesures d'ouverture, du contrôle 3D, de traction, de point de bulle et de macrographie. Les tissus métalliques sont principalement utilisés dans les ambiances environnementales parfois agressives comme la température et les agents chimiques, dans la filtration de liquides, gaz et solides, dans le séchage, dans la protection mécanique, dans le blindage électromagnétique et l'absorption acoustique dans la décoration. Côté perforation métallique, nous savons perforer, poinçonner, découper, emboutir une infinité de combinaisons de trous ronds, carrés, oblongs ou de formes spéciales à partir de bobines ou de feuilles de métaux usuelles, mais aussi à la demande comme le carbone et le plastique. Dans des épaisseurs de 0,2 à 20 mm et des largeurs pouvant aller jusqu'à 1500 mm. Nos possibilités de parachèvement façonnage des produits sont infinies, car nous maîtrisons toutes les techniques de mise en forme des matériaux et nous avons des partenaires pour le thermolacage, le polissage et l'anodisation. Nous contrôlons chaque étape du processus pour assurer un produit de qualité à nos clients. Nous évoluons dans un monde où la tôle, et en particulier la tôle perforée, est partout dans notre quotidien, sans même nous en rendre compte. Les applications de la tôle perforée sont en effet multiples et elle est là pour donner vie à quantité d'objets, de formes, de structures et d'ambiance. Regardez bien autour de vous, entre autres dans les domaines de la filtration, dans toutes sortes d'environnements plus ou moins agressifs, de la ventilation, de l'insonorisation
de la décoration, de la protection, caractérisation, de surface antidérapante. Dans un environnement certifié ISO 9001, cette division est en charge de traiter les demandes nécessitant des études spécifiques à chaque besoin, comme les escaliers et les habillages de façade. Notre équipe commerciale et technique, répartie dans les agences régionales, est à votre service. Elle est adossée à un bureau d'études, nous permettant de mener des études architecturales, des études techniques avec entre autres la fourniture de notes de calcul, des études financières, pour faire simple, des études approfondies et rigoureuses pour proposer des solutions parfaitement adaptées aux besoins spécifiques de nos clients dans le respect des normes les plus draconiennes, dont celles des établissements recevant du public et celles portant sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Que ce soit en escalier hélicoïdal ou droit, adaptable à toutes les situations en extérieur comme en intérieur, reconnus pour leur qualité technique et esthétique, mais aussi en habillage architectural utilisant les formes et la transparence, créés au travers du métal pour habiller des volumes extérieurs ou intérieurs comme des façades, garde-corps, faux plafonds, nos savoir-faire vont à la rencontre de la créativité de nos clients. Leurs seules limites seront dimensionnelles, mécaniques ou imaginatives. Le métal est un matériau noble, solide, esthétique, durable et recyclable à volonté. Nos milliers de réalisations et de clients satisfaits depuis des décennies sont les meilleurs ambassadeurs de notre potentiel, de notre sérieux et de notre professionnalisme. N'hésitez pas à nous consulter pour vos projets, même les plus fous. Industrie. Elle est en charge de la fourniture de composants façonnés ou non, composés de tissus ou de tôles métalliques de petites, moyennes ou grandes séries nécessitant la réalisation de pièces standards ou spécifiques à la demande des clients, principalement dans le monde de l'industrie. Nos clients sont présents dans tous les secteurs d'activité, de l'aéronautique, avec comme client Airbus, en passant par l'automobile, le ferroviaire, l'alimentaire, la chimie, l'énergie, l'environnement, les process et équipements industriels jusqu'aux métalliers serruriers et pour finir par les revendeurs de produits métalliques. Nous sommes capables de répondre à des demandes sous 24-48 heures grâce à un stock de produits toujours disponible, mais aussi grâce à un bureau d'études et à nos experts aux demandes de sur-mesure faites par les clients dans un environnement certifié aéronautique EN 9100 et ISO 9001. N'hésitez pas à solliciter nos équipes commerciales qui sont à votre service. Dans un contexte environnemental en constante mutation, la performance d'une entreprise n'est pas son profit historique, mais sa capacité à créer des résultats futurs. Réorganiser, recentrer, ce ne sont pas des buts en soi, ce sont des points de passage obligés pour aller à l'offensive. Ce que nous visons, c'est la compétitivité, c'est apporter la performance à nos clients et partenaires exigeants et d'en développer de nouveaux dans le respect des exigences réglementaires et légales. Notre mission, c'est nos clients, toujours mieux les satisfaire et mériter leur confiance. Nos valeurs sont la qualité, c'est responsabiliser et former nos collaborateurs à refuser tout compromis en matière qualité pour satisfaire nos clients. L'hygiène et sécurité, c'est réduire les risques au maximum et fournir un environnement de travail adapté. L'environnement, c'est produire propre. L'amélioration continue, c'est pour servir nos clients avec des solutions compétitives. La communication, c'est pérenniser notre image qui est véhiculée par nos meilleurs ambassadeurs que sont nos milliers de réalisations et de clients satisfaits depuis des décennies par notre potentiel, notre sérieux et notre professionnalisme. L'innovation, c'est être force de proposition et s'inscrire dans la continuité du dépôt des 4 marques et 7 modèles depuis 2009. Pour ce faire, nous travaillons sur 3 piliers stratégiques qui, nous en sommes convaincus, sont des facteurs clés de succès. L'excellence des équipes et des services avec un investissement fort mené pour développer nos collaborateurs à tous les niveaux. Le succès ne peut passer que par la richesse des acteurs d'une société. La performance industrielle avec une politique d'investissement matériel et immatériel pour être à la pointe de ce qui existe sur le marché, et cela dans tous les domaines de l'entreprise. C'est un élément indispensable de la compétitivité d'aujourd'hui et de demain. Le développement commercial et technique avec l'entrée d'une culture service client au plus profond de nos gènes, en repoussant nos limites de réalisation par l'innovation et en allant chasser sur de nouveaux territoires. L'évolution de l'entreprise depuis 3 ans montre que nous sommes sur la bonne voie. La confiance grandit avec tous nos partenaires. Merci à tous. La route est longue, parfois tortueuse, mais la destination est claire, connue de tous et chaque salarié inscrit son action en cohérence avec la politique de la direction. Notre président directeur général, M. Franck Drouot, M. Stéphane Lefort, direction générale, Mme Denise Masson, RH, M. Christian Dubini, finance et M. Stéphane Pouillot, architecture et bâtiment,
sont là pour écrire avec vous une nouvelle page de l'histoire de la société et ils vous remercient pour l'attention que vous avez portée à cette vidéo.